C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, donc, du coup, SoWeFund, en quelques mots déjà pour me présenter, enchantée. Moi, je suis la directrice communication de SoWeFund depuis maintenant 4 ans. Donc, SoWeFund, en quelques mots, on est une des plateformes leaders dans l'investissement participatif dans les startups françaises innovantes. On a été créé en 2014. Et donc, à ce jour, on a financé environ 67 entreprises pour plus de 60 millions d'euros levés. Euh, on a également la chance de pouvoir compter sur une communauté de plus de 96 000 membres investisseurs. Et comme je le disais à l'instant, on est une plateforme plutôt généraliste. On propose à une communauté du coup des sociétés de secteurs assez variés. Mais afin d'orienter notre communauté en fonction de leurs préférences, on a mis en place plusieurs labels depuis quelques années, dont celui de financement pour la croissance verte et depuis 2018 celui de label impact et qui met en avant du coup des startups qui ont un impact social, sociétal ou environnemental. Ces deux labels d'ailleurs dont Ficha bénéficie sur la plateforme. Alors du coup, quelques mots sur les différentes façons d'investir sur la plateforme. L'objectif, en gros, notre positionnement en tant que plateforme d'investissement, c'est de donner l'opportunité à tout un chacun d'investir au même titre que d'investisseurs professionnels. Pour ça, on a mis en place un principe de holding d'investissement qui permet d'investir dans Ficha à partir de montants accessibles, et plus précisément de 200 euros. Cette holding, ou cette société intermédiaire d'investissement, elle va regrouper tous les investisseurs dans un seul et même véhicule. Et ces personnes-là seront représentées par SoWeFund durant toute la durée du lien capitalistique entre Ficha et les investisseurs. Ça permet aussi pour la startup de faciliter un petit peu la relation avec les actionnaires plutôt que d'avoir 150 personnes à son comité stratégique. La deuxième possibilité, c'est d'investir en direct. Donc, c'est à partir de 20 000 euros pour Ficha. Vous pouvez investir directement dans le capital de la startup. Vous serez donc clé par un pacte d'actionnaires qui est à retrouver sur la page de Ficha sur SoWeFund. Et là, c'est vous-même qui allez gérer le lien capitalistique entre vous et Ficha. Quels sont également les avantages fiscaux à investir dans Ficha? Il y en a deux précisément. Le premier, qui est le plus connu, c'est la défiscalisation sur votre impôt sur le revenu. En effet, pour tout investissement que vous allez réaliser dans une startup qui va clôturer sa levée de fonds avant le 31 décembre, et donc le 16 décembre dans le cas de Ficha, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 25% du montant investi sur votre impôt sur le revenu de 2022. L'autre avantage fiscal, c'est celui si vous investissez via un PEA-PME. Donc là, vous allez bénéficier d'aucun impôt sur votre plus-value au moment de la revente de vos actions. Il faut savoir quand même, attention, que ces deux avantages fiscaux ne sont pas cumulables et que vous allez devoir du coup choisir entre les deux. Autre petite information qui a toute son importance, c'est le processus d'inscription sur la plateforme, comment vous allez pouvoir venir jusqu'à investir dans Ficha. La première étape, elle est gratuite, sans engagement, et elle va vous permettre du coup juste de rentrer votre nom, prénom et votre adresse mail. Ça va vous permettre de consulter la page du projet, de consulter nos guides et de naviguer sur notre site. Pour pouvoir investir, il y a une deuxième étape qui est essentielle, c'est de vous constituer un dossier investisseur. Ça va prendre un petit peu de temps, une dizaine de minutes, et il faut vous procurer 2 pièces d'identité. Pourquoi cette étape elle est obligatoire, même si elle est un petit peu contraignante? C'est parce qu'on est une des premières plateformes à avoir été réglementée par l'autorité des marchés financiers. Et du coup, en gros, cette réglementation, elle vous permet de pouvoir réaliser votre investissement sur une plateforme qui est sécurisée. Donc, voilà, une fois que votre dossier va être complété, il faut compter entre 24 et 48 heures généralement pour qu'il soit validé par notre prestataire de paiement qui s'appelle Lemonway. Et puis une fois que c'est tout bon, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est investir soit via la holding, soit en direct dans Ficha. Voilà, merci du coup pour votre écoute et je crois que je vais laisser la place du coup et la parole à Vincent pour parler un petit peu de Ficha. Merci Anne pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis Vincent, cofondateur et président de Ficha, accompagné de Hubert qui est directeur général. Et donc sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous présenter un peu ce qu'on fait chez Ficha. Hop, c'est parti. On voit bien mon écran? Ouais, c'est bon. Super. Et donc, chez Ficha, on fait de l'intelligence artificielle au service de la gestion des déchets. Donc, la gestion des déchets, bon, je pense que vous le savez déjà, mais c'est un problème grandissant, à savoir qu'à l'échelle mondiale, il y a des objectifs de recyclage qui sont de plus en plus forts, réduction de l'incinération, une incinération qui est de plus en plus taxée
qui coûtent de plus en plus cher. Donc, on est face à des collectivités, opérateurs déchets qui voient les coûts de la gestion des déchets s'envoler sans avoir de solution, parce qu'aujourd'hui, cette industrie est complètement, effectivement, aveuglée. On n'est pas capable de définir les zones qui trient bien, les zones qui trient moins bien, d'évaluer où sont les erreurs de tri, qui coûtent très cher aujourd'hui, et d'avoir l'évolution de ces comportements. Donc, nous, on va apporter des yeux à cette industrie pour l'aider à mieux comprendre la gestion des déchets et mettre en place des actions qui soient beaucoup plus ciblées afin d'optimiser cette ressource. Parce que chez FISA, on a l'habitude de dire qu'il est impossible d'optimiser une ressource qu'on ne peut pas mesurer. Donc, cette mesure, on va l'apporter grâce à une technologie d'intelligence artificielle qui est notre savoir-faire principal, qu'on développe depuis plus de 4 ans aujourd'hui, qui détecte plus de 21 catégories de déchets et d'erreurs de tri, et qu'on va déployer sur 3 segments, les segments de ce qu'on appelle la collecte et la pré-collecte, avec les bacs de tri, donc les bacs de tri qu'on connaît tous, qui sont très mal utilisés ou trop peu utilisés. Il faut savoir que voilà, il y a encore beaucoup d'erreurs de tri. Point d'apport volontaire et camion de collecte. Donc, on veut s'assurer, et c'est notre mission, que tout ce qui va rentrer dans les centres de traitement soit optimisé en termes de qualité et de quantité pour améliorer le retour sur investissement pour nos clients sur la mise en place de leurs actions. Donc, le premier, c'est le bac de tri. On a un sujet qui est l'habitat collectif. On va installer ce capot connecté qu'on appelle le cocon, qui va permettre à chaque dépôt de quantifier la qualité du dépôt pour faire remonter les données et également donner un retour sur la qualité du tri à l'usager. On verra récompenser son geste de tri également. Il faut savoir que 75% des usagers doutent sur leur geste de tri en France et donc on vient répondre à cette problématique et améliorer les performances de l'habitat collectif, qui est celui où on trie 2 à 3 fois moins et donc qui coûte aujourd'hui très cher aux opérateurs déchets, aux collectivités et même aux gestionnaires d'habitat qui ont des gros problèmes sur la gestion de leurs déchets. Donc, un accompagnement de l'usager. Ensuite, une approche sur les camions de collecte, où là, on va installer nos capteurs et faire de l'analyse des erreurs de tri à la levée de la poubelle, permettre à nos clients de cartographier la qualité du tri de leur territoire, donc d'avoir un scan complet pour comprendre les zones qu'ils doivent prioriser en termes de mise à disposition d'équipements, d'actions de communication, et également avoir un retour sur l'impact et sur l'investissement en fait, de ces actions de communication. Donc, une approche très data, encore une fois, et qui va permettre d'optimiser les collectes de nos clients. Le point d'apport volontaire, ça c'est quelque chose qui nous est de plus en plus demandé. On a cette partie poubelle classique et on va aller sur le point d'apport volontaire en 2023. Et donc, l'idée de Ficha, c'est au-delà de cette approche, effectivement, caractérisation, on va faire remonter toutes les données à nos clients, très important pour qu'ils aient un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, ils envoient des personnes de manière ponctuelle pour faire des contrôles qualité. On a des usagers qui trient mais qui ne savent pas s'ils font bien et qui ne trient pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire aussi. Et donc, on va répondre à toutes ces problématiques et faire remonter encore une fois la donnée sur l'évolution des comportements, l'estimation des erreurs de tri, la localisation de ces erreurs de tri. Petite particularité de Ficha, on veut aussi accompagner nos clients sur l'amélioration des performances et donc on a développé une application qui permet de récompenser le geste de tri notamment et des supports de communication qui sont générés automatiquement et que nos clients, gestionnaires d'habitat, collectivités, opérateurs déchets peuvent afficher pour aller avoir des outils innovants qui vont améliorer les changements de comportement et on se rend compte aujourd'hui qu'on permet notamment de doubler le geste de tri. On se déploie sur des quartiers de logement collectif avec la poubelle et grâce à ces modules, on va permettre de doubler la quantité de tri qui est collectée pour un retour sur investissement à peu près à 700 € par poubelle et par an. Et également sur cette partie camion, réduire les refus de tri. Il faut savoir qu'en permettant à la collectivité, par exemple, du Grand Lyon de réduire de 10% les refus de tri à l'échelle du territoire, on leur permet de faire économiser 1 million d'euros par an. Donc, c'est vraiment cette approche héroïste qu'on développe grâce à nos outils. On est sur des marchés européens qui sont en pleine expansion et qui sont très importants. On pourra y revenir. Sur la partie business model, on a une partie majoritairement basée sur de la vente de l'abonnement, puisque c'est notre cœur de métier, ces algorithmes qui permettent de faire remonter de la donnée. On est propriétaire des algorithmes et c'est là où on va développer une marge intéressante. Le hardware n'est qu'un moyen de faire remonter cette donnée et sur l'installation notamment. Aujourd'hui, on a plusieurs clients. On travaille avec des opérateurs déchets. On travaille également avec des métropoles.
le Grand Lyon notamment, Opérateur Déchets, les Veolia, les Sépur, on aurait pu mettre Suez également, des gestionnaires d'habitat pour un retour, un ARR, donc on calcule sur des abonnements de 53 000 € aujourd'hui et on vise de multiplier par 7 grâce à cette levée de fonds notamment et l'accélération de la commercialisation. On travaille majoritairement avec les opérateurs déchets qui aujourd'hui voient des systèmes de bonus-malus imposés par les collectivités sur la performance. Donc, une collectivité va dire à un Veolia, si vous collectez plus de 20% d'erreurs de tri, vous allez avoir des malus. Et aujourd'hui, ces opérateurs n'ont aucune solution pour répondre à ces exigences et viennent proposer Ficha dans la réponse à appel d'offres. Donc, on a déjà remporté 2 appels d'offres. On a remporté un 2e appel d'offres très récemment. Il faudrait qu'on actualise cette slide. Mais voilà, ces opérateurs vont faire appel à Ficha pour éviter de voir les coûts de la gestion des déchets s'envoler et au contraire aller chercher des bonus parce que, pour caricaturer, plus on va chercher de tri, plus on va gagner d'argent sur la gestion des déchets et plus on va aussi réduire l'incinération qui est de plus en plus taxée. Donc, c'est des opérateurs qui nous, encore une fois, qui nous insèrent dans ces appels d'offres et on travaille avec 80% des plus gros aujourd'hui. On voit des filières qui sont en train de s'ouvrir, qui ont besoin de cette traçabilité. Donc, sur la vision moyen-long terme, c'est aussi de proposer cette solution de traçabilité sur des camions et sur les poubelles pour des filières entières de déchets électroniques, biodéchets, déchets du BTP, qui sont en train de s'organiser, qui sont de plus en plus taxés et qui vont avoir besoin de ces solutions de traçabilité, notamment dans le cadre de la loi AGEC. Sur la concurrence, très rapidement, on a une concurrence qui est au stade de l'émergence, des startups qui proposent cette technologie, plus sur la partie traitement, centre de tri, recyclage. L'idée de Ficha et la vision, c'est d'apporter encore une fois cette technologie sur tout ce qui va se passer avant le centre de traitement pour s'assurer que tout ce qu'on va faire rentrer en centre de traitement soit optimisé en termes de qualité et de quantité. Donc, quantité qu'on aille chercher, convertir des trieurs-trieuses et qualité, s'assurer que ces usagers trient bien. Donc, c'est vraiment là où, pour nous, il y a un vrai impact sur le retour sur investissement. Quand c'est en centre de traitement, c'est déjà trop tard. Partie financière, j'y reviendrai peut-être, mais on veut atteindre la rentabilité d'ici 2025. C'est l'objectif aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on va notamment lever des fonds. Sur l'équipe, on est une équipe aujourd'hui majoritairement composée d'ingénieurs, ingénieurs IA. On travaille avec l'INRIA sur la partie intelligence artificielle. On est 3 associés, Hubert, moi-même et Ritourage, directeur technique, une équipe pluridisciplinaire et très motivée à l'idée de pouvoir justement révolutionner cette gestion des déchets. On est aussi accompagné, on est lauréat Réseau Entreprendre, on a un board qui nous accompagne. Et aujourd'hui, donc, sur la roadmap, on veut lever dès cette fin d'année. On est en pleine clôture de levée de fonds, c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire aujourd'hui. Et 2023, accélérer vraiment sur la commercialisation pour aller très vite aussi vers l'Europe d'ici fin 2024 notamment. Et donc, cette levée de fonds, elle va nous permettre notamment d'accélérer sur la commercialisation à 45%, le développement produit à 45% également. Et donc, on vient lever 600 000 €. On sécurise 150 000 € minimum avec ce WeFund. Et donc là, on est dans la pleine période de clôture de cette levée de fonds. On travaille de plus en plus avec les acteurs du marché. Et l'objectif, c'est de doubler l'équipe technique, recruter de nouveaux ingénieurs IA pour solidifier notre savoir-faire, recruter un commercial pour nous accompagner sur le développement et l'accélération de cette commercialisation majoritairement. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette levée de fonds et j'espère vous avoir démontré que donc, avec Ficha, ce n'est pas fichu. Voilà, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir, que ce soit sur l'opportunité de financement ou sur les activités de Ficha. Je vois qu'il y a... Ouais, non, c'est bon. C'est bon, ça marche. Je vois qu'il y a plusieurs personnes effectivement connectées. Je ne sais pas si vous avez des petites questions, Anthony, Pascal, Octave. Alors, on a Anthony qui nous demande comment fonctionne le cocon dans les résidences et qu'est-ce qui vous a fait penser que les gens vont utiliser cette technologie. Donc, effectivement, sur la partie cocon, on est parti du constat que l'habitat collectif, et c'est celui qui posait le plus de problèmes. Et donc, en fait, la technologie n'est qu'un prétexte pour nous permettre de gratifier le geste de tri et de donner un retour à l'usager qui n'a pas l'information sur la qualité de son tri et ce qu'il a bien trié. Donc, c'est vraiment ce pourquoi on a mis en place cette technologie et dans le même temps pour apporter de la traçabilité à nos clients, collectivités gestionnaires d'habitat,
pour leur permettre de communiquer sur le geste de tri des différentes résidences et d'avoir un suivi qui aujourd'hui leur est impossible et donc qui explique notamment la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'erreurs de tri et encore 50% de déchets recyclables dans la poubelle qui part à l'incinération, cette poubelle qui coûte de plus en plus cher. Donc voilà pourquoi on a mis en place ce cocon et on a des résultats, encore une fois, qui sont très forts par rapport aux acteurs du marché, notamment sur le doublement du geste de tri. Est-ce qu'il y a encore des questions? Après, vous pourrez toujours, vous pourrez toujours nous contacter, notamment sur nos mails vincent@ficha.fr ou hubert@ficha.fr, notamment sur toutes les questions liées à Ficha, et à savoir que voilà, la clôture est en cours, et donc il reste très peu de temps pour nous rejoindre, et notamment les nombreux investisseurs qui nous ont déjà rejoints sur Soluform. Donc, n'hésitez pas, et pour nous, l'objectif, voilà, c'est accélération dès janvier 2023.